Leçon de l'école du sabbat, mardi 25 avril 2023, une scène magnifique. Une scène magnifique. Les livres prophétiques de Daniel et d'Apocalypse sont des volumes complémentaires qui nous indiquent le déroulement des événements dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Le livre d'Apocalypse annonce que l'heure du jugement de Dieu est arrivée. Le livre de Daniel révèle quand le jugement a commencé. Dans Daniel 7, Dieu a révélé aux prophètes l'histoire du monde. Les nations s'élèvent et tombent. Des puissances persécutrices oppriment le peuple de Dieu. Après avoir décrit Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, l'effondrement de l'Empire romain et la persécution de l'Église pendant les 1260 ans décrits dans le texte Daniel, chapitre 7, le verset 25, voire aussi Apocalypse 12, le verset 14, Dieu attire l'attention de Daniel sur un événement céleste glorieux qui rétablira toutes choses. L'attention du prophète est dirigée à partir de la montée et de la chute des nations et des puissances oppressives de la terre vers la salle du trône de l'univers et le jugement final de Dieu, lorsqu'il réparera tous les torts et rétablira son royaume éternel de justice. Dieu a emmené Daniel dans une vision prophétique du chaos et des conflits de la terre aux gloires du sanctuaire céleste et à la séance de la Cour suprême de l'univers où Christ, le souverain légitime de ce monde, recevra de son Père le royaume qui lui revient de droit. Lisons Daniel chapitre 7, le verset 9, 10 et 13. Là, il est écrit: Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et des livres furent ouverts. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Amen. Décrivez ce que Daniel a vu dans ces versets. Aussi, quel est le résultat final de ce jugement? Voir Daniel chapitre 7, versets 14, 26 et 27. Là, il est écrit: On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Le destin de toute l'humanité est décidé dans la salle d'audience du ciel. Le droit prévaut, la vérité triomphe, la justice règne. C'est l'une des scènes les plus incroyables, les plus merveilleuses, les plus spectaculaires de toute l'écriture. Et la bonne nouvelle est qu'elle se termine très bien pour le peuple fidèle de Dieu, ceux qui sont revêtus de la justice de Christ. Jésus s'approche de son Père céleste en présence de l'univers entier. Les êtres célestes se pressent autour du trône de Dieu. L'univers entier des êtres non déchus se tient en admiration de cette scène de jugement. Le long conflit qui a fait rage pendant des millénaires va bientôt prendre fin. La bataille pour le trône de l'univers est pleinement et complètement décidée. Daniel avait raison au sujet des empires qui sont venus et ont disparu comme prévu. Pourquoi alors est-il si logique de faire confiance à la parole de Dieu sur ce qu'elle dit concernant le dernier royaume, le royaume éternel qui ne passera jamais? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.